cette année particulièrement, c'est écouter sa sagesse intérieure. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de « Je fais confiance au projet de mon âme, j'ai le soutien de toute mon équipe de l'invisible, rien ne peut être plus soutenant et supportant ». Alors, c'est le thème que je vous propose aujourd'hui. Nous allons lancer comme ça la discussion et je vais également vous inviter à la fin de la présentation, de savoir si vous avez des questions, de me les poser dans le chat. C'est toujours un grand plaisir de communiquer ensemble et ça nous permet aussi de pouvoir complémenter l'information et que ce soit encore plus vraiment approprié pour vous. Alors, écouter sa sagesse intérieure, eh bien, c'est qu'en fait, il faut aller vraiment à l'intérieur de nous, écouter notre intuition. Notre intuition, elle va nous parler à travers notre ressenti. Donc, c'est vraiment le ressenti qui lui, est l'écho de nos émotions. Et bien sûr, les émotions, elles nous parlent, c'est le langage de l'âme. Agathe nous l'a très bien enseigné, ce langage des émotions, ce langage de l'âme. Aujourd'hui, je vais y revenir. Bien sûr, toute la formation au niveau du mécanisme de fonctionnement, des peurs, des émotions, du système de réaction par rapport à ce que notre âme nous demande de venir transformer, de venir régler afin de pouvoir se libérer. C'est ça, c'est vraiment ça le projet de chacun d'entre nous à chaque moment où il y a une résistance, une lourdeur, une sensation désagréable, eh bien, dites-vous bien que c'est ce qui doit être transformé. Changer de perception, s'ouvrir. Alors, on va en parler davantage. Donc, je fais confiance au projet de mon âme. Donc, pour entrer vraiment en contact avec notre intuition, avec notre sixième sens qui est si important, se faire confiance en notre sagesse intérieure. Ça va requérir de développer la confiance en notre âme qui connaît le projet de notre incarnation, qui connaît sa mission d'âme. Elle a déjà tout organisé. Cette partie divine qui est en nous, cette partie éternelle que la personnalité accompagne, la matière, la personnalité, eh bien, elle accompagne cette partie éternelle, cette partie divine, cette partie lumineuse qui est notre âme. Et l'âme, avant de s'incarner, a absolument tout prévu. Elle a sa liste de commissions, sa liste d'emplettes, et elle veut vraiment pouvoir à la fois transformer certaines mémoires cellulaires qui sont trop lourdes et à la fois aussi continuer son projet, reprendre de plus en plus sa force lumineuse, sa contribution à travers tout l'invisible dans sa famille, de pouvoir vraiment retrouver le chemin de sa lumière. Elle poursuit un but qui est sans cesse d'incarnation en incarnation. Et là, nous revenons vers un chemin évolutif. Nous avons entré dans l'involution et nous repartons vers l'évolution.
C'est ce qui explique qu'actuellement, il y a tant de personnes qui parlent de l'évolution, de la confiance, d'une ouverture d'esprit, d'une ouverture de conscience, des ouvertures de cœur, de toute l'ouverture vers complètement des nouvelles transformations, des nouveaux schémas, et je vais vous inviter à regarder, à entendre et un peu dans ce... Et si c'était vrai, si c'était possible que ce soit comme ça, si c'était possible que l'on puisse devenir de plus en plus léger, de plus en plus confiant, de plus en plus s'abandonner à cette confiance, à cette foi, de plus en plus être dans le plaisir. Parce que la, une des leitmotivs de notre présence sur Terre, c'est vraiment de jouir de la matière, de jouir de ce mouvement, de cette transformation, de jouir de tout ce qui vibre, de tout ce qui, de toute la nature, les odeurs, le toucher, l'herbe, les pierres qui vibrent et qui nous aident. Alors, c'est important de vibrer en harmonie de plus en plus avec nos émotions et de se rendre compte de comment on peut polluer ou dépolluer avec toutes les vibrations que l'on émet. Donc, je m'éloigne peut-être un peu, mais c'est important parce que dans l'intuition, je ne m'éloigne pas finalement, parce que dans l'intuition, c'est important de, on va le voir un petit peu plus loin, de s'interroger sur les messages intuitifs que l'on reçoit. Sont-ils harmonieux? Est-ce que ça va contribuer à notre mieux-être et au bien-être, au mieux-être de tous les différents règnes humains et tous les autres, les animaux, les végétaux, les minéraux? Alors c'est également dans ce genre de questionnement-là où on peut faire la différence et voir qu'est-ce qui, dans notre ressenti, dans notre intuition, dans notre sagesse intérieure, dans notre sixième sens, si c'est bon pour nous et pour tous, ou si c'est un faux besoin. Qui est caché derrière et qui encore vient faire en sorte que l'on réagit par rapport à une blessure que nous avons. Donc, pour entrer en contact également avec notre intuition, c'est important d'accepter de l'accompagner, cette partie divine qui est en nous. Qui, comme je disais précédemment, qui nous demande à la personnalité de poser les actions afin de transformer ces malaises, ces mémoires souffrantes qui sont restées imprimées à l'intérieur de nous et qui sont réactivées bien sûr dans notre jeune âge et qui ont besoin et qui nous alourdissent, qui nous privent de nous épanouir sur Terre et dans la vie. Alors, c'est une des raisons importantes de notre projet d'incarnation. Et ça va nous aider à écouter notre intuition. Accepter de poser les actions. Accepter de poser les actions que notre intuition va nous suggérer. Accepter de faire équipe avec le visible et l'invisible également. Faire confiance au projet de notre âme, c'est accepter de faire équipe. Nous ne sommes pas seuls. Accepter qu'on n'est pas seul, qu'on reçoit énormément d'aide, que ce soit du visible ou de l'invisible. On peut demander de l'aide et on l'obtient. On la reçoit. Accepter de demander de l'aide, que nous recevons beaucoup d'aide, accepter d'ouvrir notre conscience, notre cœur, notre mental,
nos perceptions, nos interprétations à une autre réalité invisible, mais bien concrète parce qu'on la ressent. On la ressent et on entend. On peut entendre, il y a différentes façons intuitives, mais ce qu'on ressent, ce qu'on entend, ce qui s'impose à nous comme étant une vérité. Après, on va regarder avec certains critères, certains filtres pour être bien sûr que c'est vraiment adapté, que c'est vraiment notre intuition qui nous parle. Alors, eh bien, ça nous demande cette ouverture-là. Et donc, vraiment la foi, la confiance au projet de notre âme, c'est la prémisse sur laquelle va pouvoir venir s'appuyer notre force intérieure pour aller se faire confiance et écouter notre intuition. Ça prend déjà cette base-là avec les différents critères que je viens d'énumérer. Ensuite, nous avons l'âme, évidemment, elle n'est pas seule, tout comme nous. On a une famille, un papa, une maman, des frères, des sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces. Eh bien, c'est la même chose. Dans l'invisible, on arrive avec une équipe, avec une famille et élargie. Alors, il y a différents plans universels qui sont là pour nous aider et qui dirigent vers nous tout ce dont on a besoin pour nous réaliser. Et qui, évidemment, par ces réseaux de communication, et nous en sommes un à travers toute la magnificence de la beauté de l'organisation invisible. Il y a beaucoup, je ne vous ai pas mis d'images, la prochaine fois je vous mettrai des images, mais il y a beaucoup d'images, on peut imaginer plusieurs satellites qui sont reliés et à chaque point de reliure, eh bien, il y a nous, tel que notre famille, quand on la voit avec tous nos liens, eh bien, on peut également voir que ces mêmes liens existent au niveau de l'univers. Une des différences majeures, c'est que dans l'univers, tous les entités sont placés et savent exactement ce qu'ils ont à faire. Alors, les relais de communication sont très efficaces, plus efficaces que sur la Terre, où nous nous posons beaucoup de questions, où la recherche au niveau de notre mental est souvent difficile parce que le système d'émotion est encore fragilisé et réclame encore de notre part les ajustements nécessaires pour qu'il y ait de moins en moins de disharmonie et que l'on soit de mieux en mieux en contact et que l'on puisse vraiment réaliser les raisons pour lesquelles nous nous sommes incarnés. Alors, le support de l'invisible est très important. Et l'âme, comme je disais, fait partie d'une équipe et elle est toujours en contact avec son équipe. Alors, je vais les nommer un peu. Développer notre intuition, écouter notre sagesse intérieure, repose sur la foi et la confiance que nous l'humain, sommes soutenus et inspirés par plus grand que nous-mêmes, que nous. Alors, ça, c'est une prémisse. Si, au départ, nous n'avons pas cette foi et cette croyance, eh bien, ça va être très difficile d'aller chercher au fond de nous cette intuition. Parce qu'il va manquer cette foi en nous. On va avoir la foi en la personnalité qui peut poser des actions, mais il va manquer cette équipe si importante avec la partie divine que l'on accompagne durant notre vie.
Alors, développer notre intuition, écouter notre sagesse intérieure demande. Nous demande d'accepter que nous recevons beaucoup d'aide des plans de l'invisible. Alors, dans ces différents plans, il y a la famille des défunts. Toute notre famille, nous sommes liés énergétiquement avec nos familles et même lorsque les membres de nos familles décèdent, et bien même de l'autre côté, eux ont maintenant une connaissance, une clairvoyance des différentes blessures et elles peuvent nous aider si on demande de l'aide, elles vont nous aider. Et nous, lorsque nous dépassons certaines résistances, certaines peurs, certaines émotions difficiles, certaines réactions, que ce soit de la colère, de la tristesse, des impuissances ou des sentiments d'injustice, de jalousie, tout ça, à chaque fois que nous allons dépasser, nous allons aider tous les membres de notre famille et tous les descendants également. Donc, nous sommes toujours interreliés. La famille d'âme, bien sûr, le grand tout, les maîtres, les anges, les archanges, notre soi supérieur. Prendre le temps aussi pour développer notre intuition, il faut prendre le temps de nous ouvrir à transformer tout ce qui nous irrite ou nous fait nous refermer. Alors, tout ce qui nous dérange. En fait, il faut vraiment être de plus en plus conscient de nous. Et on peut également demander à notre intuition comment faire tout ce qui m'irrite, ce qui me dérange, tout ce qui fait qu'il y a des sensations de disharmonie à l'intérieur de moi ou des pensées qui sont disharmonieuses. Comment je peux faire? Quel outil j'ai? Comment je peux faire pour harmoniser tout ça? On peut demander également et nous allons recevoir par notre intuition des messages afin de nous ajuster. Transformer les résistances, les peurs, les réactions disharmonieuses afin de nous sentir libres, de nous sentir dans la joie, de nous sentir dans l'échange, dans le plaisir, dans l'ouverture à vivre en harmonie avec les humains et tout ce qui vibre. Alors c'est ça le projet, le plus grand projet de notre incarnation, le soutien que nous recevons de l'invisible, eh bien c'est à ça que ça sert. Donc, eux, ils ont vraiment comme mandat de nous apporter par notre sixième sens des informations pour nous aider à sortir des pièges dans lesquels, des cercles vicieux, des enfermements, dans des interprétations dans lesquelles nous nous sommes coincés. Et eux voient vraiment le spectre beaucoup plus grand, beaucoup plus large de notre chemin, de la libération, et c'est vers là qu'ils tentent de nous amener. C'est, je dirais, un peu marcher le chemin à l'aveugle et se laisser guider par une vision et une intuition beaucoup plus grande que celle que nous sommes habitués. C'est ça le chemin qui est proposé en fait. Et le chemin de l'intuition, de la sagesse, du sixième sens nous guide vers là. Ça requiert donc vraiment d'avoir cette foi, cette confiance, de s'abandonner au projet de notre âme et se savoir soutenu. Ça, c'est quand on peut installer ça au fond de soi, eh bien la partie est presque toute gagnée. Installer cette foi profonde, cette confiance en soi, cette confiance que quel que soit le défi,
nous avons ce que nous avons besoin pour le relever. Nous avons de l'aide et nous sommes en mesure également de demander de l'aide et d'en recevoir. Notre intuition, notre sagesse intérieure est le meilleur guide pour nous indiquer le chemin de la réparation, le chemin de la manifestation. Alors quand on prend le temps d'écouter notre sagesse, on reçoit beaucoup d'informations qui vont nous permettre de réparer, qui vont nous permettre également de manifester, d'avoir le courage de se mettre en action. La personnalité, elle a besoin de ce courage de se mettre en action. Alors de se sentir soutenu par notre intuition, par notre plan divin, par notre famille d'âme, par tous les plans de l'invisible, ça nous aide à nous mettre en action, à nous faire confiance, à déborder du fait que nous avons besoin nécessairement de tout connaître à l'avance. Hein? L'humain, de par sa structure terrestre, eh bien, on arrive sur Terre et là, on acquiert des connaissances, on va à l'école, on lit des livres, on fait ci, on fait ça. Alors là, c'est toutes des connaissances extérieures et on bourre d'informations notre cerveau et souvent, on oublie d'aller au fond de notre cœur, d'aller à l'intérieur de nous, chercher la sagesse intérieure que nous avons, les richesses que nous possédons déjà, avec lesquelles nous sommes arrivés, lesquelles nous vibrons. Hein, il y a des gens qui sont des autodidactes et qui ont plein de potentiel. Ils nous font bien la démonstration. Les artistes, entre autres. Les artistes sont des gens qui ne se reposent pas sur beaucoup de... C'est-à-dire, ils ne vont pas utiliser que ce qui est académique, mais plutôt aller puiser dans leur ressenti afin d'aller poser sur la toile l'écho de leur ressenti afin de pouvoir démontrer, de pouvoir montrer tout ce qui est beau pour eux. Alors, nous tous, je nous invite à le regarder de cette façon-là aussi, notre vie. Quelquefois, lorsque nous nous empêchons de manifester sur notre chemin, car là, on se dit dans notre cerveau, mais j'ai pas la connaissance, je sais pas, on se compare, on se dévalue, bien sûr, hein, si on se compare, c'est que là, on se met à être dans un mode de dévaluation. Il y aura toujours des gens qui sauront plus que nous, mais cependant, nous n'avons pas à nous comparer, mais plutôt à oser poser les actions que nous sentons qui est juste, oser parler, oser dire, oser écrire, oser se laisser inspirer, oser revisiter les concepts, oser aller un pas plus loin et se laisser dire ce que l'on ressent qui est juste pour nous. Et être dans l'ouverture également à ce qui nous est proposé comme étant différent de ce qu'on connaît déjà. Alors on voit bien depuis le début que le mot ouverture revient souvent. Nous sommes dans une époque où les changements nous demandent de nous ouvrir notre cœur, ouvrir nos émotions, ouvrir notre mental, ouvrir le chakra de la gorge va être bientôt celui qui a besoin de plus en plus d'être dégagé, d'être ouvert.
ouvrir à ce sens du plaisir d'être sur Terre, à ce sens de jouir de cette capacité de modifier, de transformer, de changer chacun des éléments. Hein, on fait juste prendre une pensée. Une pensée, c'est intangible, hein, vous ne la voyez pas. Pourtant, je parle, j'ai des pensées sûrement qui sont derrière, mais vous ne voyez pas défiler mes pensées. Mais la pensée, non seulement elle est vibratoire, mais je lui donne forme, je lui donne corps, je l'écris, je l'entends, je la ressens, je l'écris, je suis capable de l'analyser, je suis capable de prendre des décisions par rapport à ça. Alors, c'est pour tout, nous avons besoin de nous ouvrir à de nouvelles dimensions, à de nouvelles façons d'aborder chacun des sujets de la vie, même au niveau du mode éducatif. Donc, penser beaucoup plus dans un mode qui va être à la fois dans notre ressenti physique et qui va venir s'imprimer à l'intérieur de nous et dans notre intellectuel. Pour moi, c'est le prochain mode qui viendra plutôt que celui où présentement nous apprenons, en tout cas à l'école, plus de façon académique. Eh bien, je crois vraiment que nous arrivons dans un mode où nous allons être plus participatifs. Pour distinguer la route que trace notre sagesse intérieure, nous devons vérifier si celle-ci nous fait plaisir. Si celle-ci, elle contribue à nous rendre heureux, joyeux, dans le plaisir de nous exprimer, si les décisions que nous allons prendre là, suite à ces inspirations, à ces intuitions, à cette voie que la sagesse intérieure nous propose, eh bien, est-ce que c'est inspiré par l'ouverture? Est-ce que c'est inspiré par l'amour? Est-ce que ça inclut? Est-ce que c'est inclusif? Est-ce que ça fait en sorte que je me respecte davantage et que je respecte aussi les différences des autres? Et là, vous allez pouvoir voir, oui, vraiment, ce que je reçois de mon intuition, eh bien, c'est juste. C'est une façon de la distinguer, là. Distinguer si ce que j'entends, ce que je reçois comme information, ce que je ressens, si c'est inclusif, si ça fait en sorte que les conditions, le plaisir d'être en relation, l'ouverture est là, eh bien, on peut aller un pas plus loin que cette intuition-là, elle est vraiment constructive. Si c'est l'inverse, c'est qu'elle là, elle repose sur une blessure, sur une peur, sur un mécanisme de retrait, d'évitement, sur un mécanisme de protection. Et à ce moment-là, c'est pas tout à fait juste. À ce moment-là, il faut aller voir qu'est-ce qui me fait fermer, qu'est-ce qui me fait me méfier, qu'est-ce qui fait que je me protège ou que j'attaque ou qui fait que j'ai encore des pensées de comparaison, est-ce que je suis en compétition? C'est tout ça. Alors, la sagesse intérieure, si vraiment on prend le temps de la passer à travers les filtres du plaisir, est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que ça permet à tous d'être plus, de vivre une plus belle vie? Ben déjà, si les réponses sont oui, eh bien, on peut continuer dans la voie de la sagesse. On peut écouter un pas plus loin, demander encore un peu plus loin qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien. Ensuite, être en lien avec les plans universels nous permet d'augmenter notre magnétisme et attirer encore plus d'intuition. Et bien sûr, puisque on est sur ce chemin de dire, eh bien, l'intuition que j'ai à l'intérieur de moi,
ça me rend plus grand, ça me rend plus généreux, ça fait en sorte que ça crée un meilleur monde, que ça crée une harmonie, que ça crée une vibration agréable, que ça crée des sourires, de la joie, du plaisir autour de moi et en moi. Eh bien, plus on est dans cette direction, plus on devient attractif, plus on devient magnétique. Donc, pour y arriver, c'est nous donner le droit d'écouter notre intuition, d'oser les mettre en action, nos inspirations. Ça va augmenter notre confiance en notre lien avec notre partie divine et toute sa structure aidante et aimante. Quand ça augmente cette confiance-là, évidemment, ça va augmenter notre confiance et cette confiance-là va faire que multiplier, va augmenter notre magnétisme. Nous donner le droit de nous faire confiance augmente notre échelle de valeur, augmente notre amour propre, notre confiance en soi, augmente notre fierté, embellit notre vision de nous-mêmes, etc. Alors, toutes ces qualités-là qu'on se reconnaît, toute la beauté, quand on commence à avoir une meilleure vision de qui on est, une vision qui est beaucoup plus large, c'est comme si on s'assoit dans notre conscience, on s'assoit ici, juste au-dessus, et on regarde avec amour, avec beaucoup de compassion. Vous savez, un parent, lorsqu'il aide un enfant à marcher, hein, il commence à lui montrer comment faire, il est patient, il est aimant, il le félicite à chaque moment, à chaque pas qu'il fait de plus ou à chaque avancée ou tout ça, il le soutient, il le félicite. Eh bien, nous avons à nous comporter de la même façon avec nous-mêmes. Devenir la personne qui va nous aimer le plus. Devenir fier, devenir quel mot je pourrais utiliser? Vraiment se prendre comme étant la plus belle personne au sens vraiment de l'être-té, et non pas de l'ego, mais vraiment de l'être-té, se reconnaître dans notre grandeur, se reconnaître dans nos qualités, dans nos ressources, dans notre potentiel, être fier et le développer. Et ça nous apporte une beaucoup plus grande vision de nous. Alors, tu sais, je nous invite à s'asseoir le plus souvent possible dans notre conscience et à s'admirer de cette façon-là, humblement, simplement, naturellement. Quand on est dans le concept de notre âme et de tous ces liens, eh bien, il n'y a pas de prétention, il n'y a que de la simplicité. Reconnaître qui nous sommes et l'importance de ce que nous transformons, de ce que nous apportons, des vibrations harmonieuses que l'on dégage, de nos préoccupations, de notre générosité de cœur, de notre préoccupation des autres, de soi-même, du confort que l'on se donne, de la douceur de nos pensées envers nous, envers les autres, de l'accueil que l'on s'accorde et qu'on accorde aux autres, eh bien, ça mérite bien simplement et naturellement d'être reconnu, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et ce n'est pas prétentieux, mais plutôt juste et digne de se reconnaître de cette façon-là. Alors, toutes ces qualités-là vont nous amener vraiment à devenir un être beaucoup plus attractif, plus souriant, plus ouvert et plus magnétique. Parce qu'on se reconnaît. Et que dans notre sagesse intérieure, ça va nous aider à développer de plus en plus l'intuition au fond de nous.
Fait que je vous ai noté quelques petits moyens simples. Peut-être qu'il va m'en venir d'autres, quelques petits moyens à développer pour être en lien avec notre âme et son équipe. Leur faire confiance afin d'ouvrir et renforcer notre lien avec notre intuition provenant de tous ces plans. Parce que l'intuition, comme j'expliquais, c'est vraiment parce qu'on a cette foi et cette confiance en nous et qu'on a ce désir d'écouter au fond de nous et de nous ouvrir et de laisser vibrer naturellement, simplement, le meilleur de nous. Alors, je vais vous donner un petit exercice si ça vous tente. J'aime ça donner des petits exercices. Alors, à tous les jours, prendre quelques secondes pour nous regarder avec douceur dans le miroir. Et ça, c'est vraiment de prendre contact avec nous. Prendre contact avec notre âme, prendre le temps de se regarder et au fond de nous, les yeux sont le miroir de l'âme, n'est-ce pas? Alors prendre le temps de se regarder, de se dire bonjour mon âme, je te reconnais, je prends contact avec toi. Pour toutes les personnes qui souffrent, comme moi, de la peur du jugement, de la peur de la critique, de la peur des reproches des autres, du regard des autres, c'est un exercice qui peut sembler, dès le début, très difficile à faire. Je l'ai expérimenté, je vous le dis bien simplement, mais quand on le fait dans la conscience qu'on reprend contact avec nous, ça se peut que ça soulève au fond de vous aussi des tsunamis, que vous sentiez ce malaise de vous refaire à nouveau confiance, qu'il y a eu cette dualité de la personnalité, le conflit, la colère entre la personnalité, qui a des reproches envers l'âme et qui a une difficulté à faire équipe. Mais cet exercice-là, il est génial, parce que vous allez pouvoir le ressentir, le vivre. Vous pouvez demander de l'aide si vous avez besoin pour vraiment réussir à décharger, à laisser aller la charge émotionnelle de malaise, de confrontation, de conflit, de colère ou de tristesse ou d'accablement ou tout ça, et des reproches envers l'âme. Mais derrière, ce qui est merveilleux, c'est cette fusion. Et c'est celle dont on a besoin pour vraiment aller au fond de nous, réouvrir ce potentiel intuitif de notre sagesse. Alors cet exercice-là, il est précieux et je vous invite à prendre le temps de le faire, de vous regarder, de vous dire bonjour, bonjour mon âme. Bonjour, je suis heureuse de prendre contact avec toi aujourd'hui et de vous sourire. Je ne l'ai pas écrit, mais je l'ajoute. De vous sourire tendrement, doucement. De prendre le temps de vous donner de la douceur, de prendre le temps de vous reconnaître. On attend ça de nos amoureux, on attend ça de nos parents, on attend ça de nos collègues, mais est-ce qu'on se le donne? Est-ce qu'on prend le temps de se le donner? C'est important de se donner ce dont on a besoin. Et cette douceur-là, cette attention-là, cette reconnaissance-là, ce lien qu'on recrée avec soi-même, il est d'une importance capitale. C'est, je dirais, ce qui est le plus important à faire au départ. Il y a plein de théories, plein de toutes sortes de choses importantes, mais si nous ne sommes pas en lien avec nous-mêmes, si nous ne devenons pas notre meilleur allié, si nous ne faisons pas équipe avec nous, on pourrait apprendre tout plein de théories, faire tout plein de choses, mais passer à côté de s'aimer vraiment.
de se respecter, de s'admirer, de se donner du temps à soi, de prendre notre place, de se reconnaître. C'est tout ça derrière qui est important et qui va aller libérer au fond de nous ce puits de sagesse, ce lien avec notre intuition. Ensuite, je trouve intéressant aussi de vraiment se placer comme un relais. Et un relais de communication. Hein. Au début, je vous disais, dans l'invisible, c'est tout relié et chacun est à leur place. Alors, je prends ma place de relais de communication vibratoire parce que je reçois et j'émets. Donc, je suis un relais de communication. Et pour ce faire, je vous invite à... Moi, j'aime ça me tenir debout, tout simplement, entre ciel et terre, être simplement ce relais. Sans rien d'autre. C'est simple, c'est pas compliqué la vie, c'est simple et facile. Donc devenez ce relais et nous laisser être et recevoir des informations, juste se placer en réception, se placer dans cette ouverture et en mode de réception. Et si certaines informations vous viennent, certaines inspirations, écrivez-les. Mettez-les de côté ou si c'est quelque chose qui vous semble important à dire, à partager, prenez le temps de vous demander est-ce que c'est bien, est-ce que ça